chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Je vais demander au peuple de Dieu de bien vouloir se tenir debout. Nous allons relire le même texte que nous avons lu la fois dernière. Romains chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Voilà. Ce matin, nous allons lire juste deux versets. Le premier verset, c'est le verset 12, et le second verset, c'est le verset 17. C'est pourquoi, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Amen. Puisse Dieu bénir sa parole pour la prédication de la parole, parce que la parole de Dieu est déjà éternellement bénie. Alors que Dieu bénisse l'écoute de sa parole dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, nous étions en train de parler à cause de quelqu'un. C'était notre thème. À cause de quelqu'un. Et nous avons dit qu'à cause de quelqu'un, c'est donc une locution, c'est un groupe de mots. Il veut dire en raison de, en considération de, à défaut de, par l'action d'une personne. Alors nous avons dit, mais qu'est-ce qui peut arriver à cause de quelqu'un? Et nous avons mentionné deux choses, à savoir le bien, sinon le mal d'abord, nous avons commencé par le mal et le bien. Et nous avons dit l'objectif de cette pensée à cause de quelqu'un, c'est de faire en sorte que nous devenions des solutions. Chacun doit faire pour qu'il devienne une solution ou une source de bonheur ou une source de bénédiction pour les autres et non un scandale ou qu'il ne soit point un scandale aux autres ou qu'il ne soit pas une occasion de chute, qu'il ne soit pas une source de problème ou de malheur pour les autres, parce que cela peut arriver. Puisque aussi longtemps que nous vivons ensemble, ou nous vivons en communauté ou en société, en tout cas beaucoup de choses peuvent arriver. Et ça peut arriver en mal comme en bien, ou en bien comme en mal. Alors nous avons dit que le premier point que nous avons développé la fois dernière, c'est que le mal peut arriver à cause de quelqu'un. Le malheur, les problèmes, les difficultés, les blessures intérieures, les chocs, les frustrations, les malentendus, les conflits, les scandales, les querelles, même la colère et même le péché peut arriver à cause de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un peut pécher par la faute de quelqu'un d'autre. Je donne un exemple. Si par exemple une mère vient dire à sa fille, qui est chrétienne tous les jours, mais toi avec ton âge, tu fous quoi dans la maison? Avec ton âge, tu finis le sac des riz des gens. Avec ton âge, tu ne vois pas tes amis, tu ne vois pas tes camarades. Moi-même je souffre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis enfant au monde. Moi-même je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Tu es là, avec ton âge. Tu vas périr dans cette situation. Tu vas vieillir. Donc c'est pour pousser sa fille à aller au dehors, pour aller chercher de l'argent, pour venir. Donc souvent ces paroles peuvent avoir des influences ou de l'influence sur la vie de quelqu'un. Ça peut avoir un impact. Bref, ce n'est que juste un exemple que j'ai cité. Donc nous avons vu beaucoup de choses. Et nous avons dit qu'à cause d'Adam, à cause de lui,
la mort est entrée, le péché est entré dans le monde, la malédiction est venue sur les hommes, et à cause de lui, les hommes souffrent aujourd'hui. C'est à la sueur du front maintenant qu'il faut gagner sa nourriture. À cause de lui, pour qu'une femme puisse donner naissance à un enfant, il faut qu'elle passe par la douleur, il faut qu'elle passe par la souffrance. Et c'est à cause de lui que toutes les maladies sont venues. C'est à cause de lui même que la mort est venue. Poussière, désormais nous retournons à la poussière à cause du péché d'un seul homme, à cause du péché d'Adam et sa femme. Voilà, il faut ajouter aussi. Voilà, c'est elle-même qui a tout commencé, mais souvent c'est Adam, on met tout sur Adam. Pourtant c'est elle qui a commencé. Quand il ne faut pas aller là, elle a parti. Quand il ne faut pas toucher là, elle a touché. Quand il ne faut pas manger, elle a mangé. Et puis le pauvre Adam, voilà. C'est ça aussi, c'est lui le chef. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il n'a pas veillé sur sa femme. Et puis cela est arrivé. Donc c'est lui qui prend les pots cassés, les conséquences. Et c'est son nom, on en parle. On oublie même elle. C'est elle qui allait faire ça. Ok. Alors, nous nous sommes dit pour terminer la fois dernière. Alors, si donc le mal est arrivé à cause de quelqu'un, est-ce que le bien aussi ne peut-il pas venir à cause de quelqu'un? Voilà, c'est la question que nous nous sommes posés et puis nous nous sommes séparés. Alors, nous abordons le second point. Le deuxième point dit que le bien aussi peut venir à cause de quelqu'un. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Le bien peut venir à cause de quelqu'un. Et dans notre texte de base, il y a un contraste entre Adam et Christ, entre le mal et le bien. Le mal est venu par Adam, mais le bien vient par Jésus. Et nous allons voir que, où nous dirons, à cause de Jésus, ou grâce à Jésus, beaucoup de choses et de bonnes choses sont arrivées. Aujourd'hui, nous avons le salut par la grâce, où nous sommes sauvés par la grâce. À cause de qui? À cause de Jésus. Nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens 2, le verset 8. À cause de Jésus, nous avons nos péchés pardonnés. Ah, quelle grâce! Heureux celui qui a ses péchés pardonnés. Et nos péchés nous sont pardonnés parce que Jésus a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos iniquités. Jésus a pris sur lui et aujourd'hui nous sommes sanctifiés, nous sommes lavés et aux yeux de Dieu, il nous reconnaît comme des saints, comme des gens qui sont sanctifiés, des gens qui sont mis à part pour le Seigneur. 1 Jean 2, le verset 12. Et grâce à Jésus, nous sommes justifiés. Nous qui autrefois étions condamnés pour l'enfer. Je dirais même nous étions damnés, c'est-à-dire condamnés pour toujours. Même, gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus, nous sommes désormais déclarés justifiés. Nous sommes déclarés justes. Aux yeux de Dieu, il nous voit comme des justes. Et vous pouvez voir cela dans Romains 5, verset 1 et Romains 8, le verset 1. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation qui sont en Jésus. Nous avons été justifiés par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de Jésus, nous sommes libérés de la malédiction de la loi. Oui, car il est dit ceci dans Galates 3, le verset 13, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Parce que Jésus a été crucifié, pendu à notre place. Et il a pris sur lui toutes nos malédictions. C'est pourquoi Colossiens 2, le verset 14, nous dit ceci, que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Jésus a effacé tout cela. Les malédictions qui ont été prononcées sur nos vies, depuis même nos ancêtres, depuis même Adam. Oui, le Seigneur a effacé cette malédiction. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es plus maudit à cause de Jésus. Je dirais à quelqu'un que tu es béni à cause de Jésus.
es béni. Alléluia. C'est une grâce, tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Alléluia, à cause de quelqu'un. À cause d'Adam, la malédiction est venue. Mais à cause de Jésus, c'est la bénédiction. Oui, à cause de Jésus, nous sommes délivrés, oui, de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan. Nous sommes délivrés. Autrefois, nous étions esclaves. Nous étions les boulos, les esclaves de Satan. Boulos, c'est un mot grec, il veut dire esclave. Dominé, assujetti. Mais le Seigneur désormais nous délivre des puissances des ténèbres pour nous mettre dans sa sainte présence, sa glorieuse présence, son admirable lumière. Nous avons été délivrés, nous avons été affranchis. Et je vais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un. Peut-être tu es encore sous une influence quelconque, sous l'influence des ténèbres qui te fatiguent. Je t'annonce que tu es déjà délivré par Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu entres dans ta bénédiction et dans ta liberté. Parce que tu es un homme libre. Satan n'a plus de pouvoir sur ta vie. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Les démons n'ont plus d'autorité sur ta vie. Tu es un homme libre. Et je te déclare cela. C'est pourquoi le livre de Luc, oui, le livre de Luc, le chapitre 4, et le verset 18 nous dit ceci, que Jésus lui-même dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint, oui, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour envoyer les opprimés. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce, oui, sur le peuple de Dieu. Oui, Jésus a reçu l'autorité. Il a reçu l'onction pour nous libérer. Et il dit, j'annonce une année de grâce. Un temps de grâce, un temps de faveur. Et ce temps-là, Jésus l'a accompli pour toi. Il l'a tout accompli pour toi. Un temps de grâce a été annoncé sur ta vie. Que tu sois un libre. Jésus, oh bien-aimé, à cause de Jésus, nous sommes désormais enfants de Dieu. Oui, le Seigneur nous a délivrés de Satan. Vous voyez, Acte 26, le verset 18. Et non seulement ça, mais il nous délivre aussi de la crainte de la mort, de la peur de la mort. Nous n'avons plus peur de la mort. Oui, cela ne veut pas dire qu'on va aller chercher la mort pour dire, tiens où? Voilà. Parce qu'il a dit, on n'a plus peur de toi. La Bible dit, on n'a plus peur de toi. Tiens où? Non, non. Ou bien voilà. Tu vas aller, comme on n'a plus peur de la mort, tu vas aller te donner la mort. Non, 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 c'est pas de ça. Mais Jésus nous délivre. On n'est plus stressé. On n'a plus peur de ce qu'un jour on va mourir. Non, on n'a plus peur. Nous servons le Seigneur avec la liberté. Nous servons le Seigneur avec une conscience libre, une conscience pure. Nous servons le Seigneur, nous n'avons pas peur. Et s'il arrivait que un jour nous passons par la mort, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Parce que Jésus est allé préparer une place pour nous. Oui, nous n'avons plus peur. Au contraire, le Seigneur nous réserve le ciel de gloire et nous réserve le paradis qu'il a préparé pour nous. Nous n'avons plus peur de la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le diable, quand on est fatigué, tu n'arrives pas à dormir, tu es troublé, quand tu fermes les yeux, c'est mort, tu vois, cercueil. Quand tu fermes les yeux, c'est cordia, tu vois. Quand tu fermes les yeux, c'est funérailles, tu vois. Tout ce qui tourne autour de la mort. Mais ce matin, au nom de Jésus, comprends que tu es libéré de la part de la mort. Ton âme est libérée de la part de la mort. Parce que Jésus est avec toi. Parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. Oui. Hébreux 2, le verset 15. Également, nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, le verset 16. Et étant enfants de Dieu, nous sommes les héritiers du grand roi, du Seigneur, le Dieu créateur du ciel, et les co-héritiers de Jésus. Quelle grâce! Oui, héritier du grand Dieu, héritier de celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que vous mesurez la portée de notre position en Jésus? Est-ce que vous méritez la portée de notre identité bien-aimée? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es héritier. Héritière, ma soeur. Mon frère, héritier du grand roi.
du Seigneur des Seigneurs, du Dieu vivant, du Dieu puissant. Tu n'as pas envié le monde. Tu n'as pas envié les choses du monde. Tu n'as pas envié ceux qui se vautrent dans le péché pour réussir. Tu n'as pas envié ces personnes. Mais remets-toi au Seigneur. Celui à qui l'or appartient. Celui à qui l'argent appartient. Notre Dieu, il a l'or, il a l'argent, il a tout et toutes les richesses. Oui, c'est ce que Jésus a fait. À cause de Jésus, nous bénéficions de toutes ces grâces. Nous avons toutes ces choses. Romains 8, le verset 17. Nous avons la vie éternelle à cause de Jésus. Ou je dirais grâce à Jésus. Par notre Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. Oui, c'est ce qui met la différence entre nous et les autres religions. Les autres religions sont dans l'incertitude. Peut-être je serai sauvé. Peut-être un jour je vais être sauvé. Nous, on n'est pas dans peut-être. Nous sommes sauvés. Par l'œuvre de Jésus à la croix, nous sommes sauvés. Parce que nos péchés ont été pardonnés, parce que nous sommes désormais enfants de Dieu, parce que nous avons été déclarés justes, parce que nous avons été mis à part, sanctifiés, parce que nous sommes les saints. Désormais, nous avons la vie éternelle. Je vais te dire ce matin, mon frère et ma soeur, tu as la vie éternelle en Jésus. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Oui, si un jour il arrivait que tu passes par la mort, tu es sauvé pour toujours. Ou bien s'il arrivait que Jésus venait chercher ton église, tu fais partie de cela que Jésus viendra chercher. Parce que tu l'as accepté véritablement. Et tu vis selon ses principes. Alors, en Jésus, nous avons la vie éternelle. 1 Jean 5, le verset 13. Et nous avons aussi l'Esprit de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu désormais. Oh, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous réconforte. C'est l'Esprit de Dieu qui nous encourage. Notre sœur qui a rendu son témoignage tout à l'heure, Mme Mauna, elle disait, elle était là et puis elle entend une voix intérieure qui lui dit, ma fille, prends courage, je suis avec toi, tu ne vas pas mourir, cette maladie ne va pas t'emporter, reste tranquille, reste calme. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Oui, à travers elle, c'est le Saint-Esprit qui lui communique cet espoir, qui lui communique cette vie, cette vigueur, qui lui communique cette force qui vient, qui est en elle, qui vient sur elle. Tu as l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus, ils ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en eux. Tous ceux qui ont accepté Jésus, ils ont l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus. Maintenant, il faut passer à une autre phase. C'est la phase maintenant de la plénitude. C'est la phase maintenant de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, où le signe initial est le parler en langue. Ça, c'est une expérience. Ce sont des étapes. Mais dès que tu as Jésus, tu as la vie éternelle. 1 Corinthiens nous dit ceci, que personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Oui, personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à confesser haut et fort que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimé, tu as l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ne te laisse plus. Oui, dominer, il y a eu un don encore, des dons même ce matin. Bien-aimé, ne négligeons pas les dons. Ne méprisons pas les dons. Le premier don est un rapport avec quelqu'un qui est appelé, mais qui est dans les calculs, qui est dans les raisonnements, qui raisonne. Tu es appelé à servir Dieu. Oui, en plein temps comme en mi-temps, tu es appelé à servir Dieu. Mais ne reste pas en train de raisonner en toi-même, en disant, mais qu'est-ce que je vais devenir? Oui, qu'est-ce que ma famille va devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Et tout ça, tu es dans les calculs. Le Seigneur dit, il faut laisser ça. Dieu s'en charge. Il s'occupe de tes parents. Jésus a dit à ses disciples, ceux qui disent non, je m'en vais enterrer mon père, il dit laisse les morts enterrer les morts. Oui, vous venez, suivez-moi. Ça veut dire que lui s'en charge.
Et il va mettre des gens à leur disposition, voilà, pour s'occuper de tes parents. Mais toi, viens sur moi. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus t'occuper d'eux, mais que ça ne soit pas un fardeau ou un obstacle. Cela ne doit pas t'empêcher de servir ton Dieu à cause de tes parents. Oui, parce que peut-être tu es l'espoir de la famille. Peut-être toute la famille repose sur toi, sur tes épaules. C'est toi qui portes la famille. Mais Jésus dit qu'il a besoin de toi. Jésus dit qu'il a besoin de toi pour son service. Jésus t'appelle. À qui tu vas obéir? Quelle voie tu vas suivre? Est-ce que ta propre voie? Est-ce que la voie de Jésus? Qui tu vas suivre? Qui tu vas suivre, mon frère, ma soeur? La Bible dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Obéir à Dieu, obéir à la voix de Dieu. Tous nous sommes passés par là. Tous les appelés, tous les hommes de Dieu, ils sont tous passés par là. Mais ils ont accepté de payer le prix pour qu'aujourd'hui, par eux, les âmes soient sauvées, les âmes soient libérées et les âmes soient converties. Donc si le Seigneur t'a appelé, obéis. Rends-toi. Soumets-toi. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. C'est lui qui t'appelle. Le deuxième don parlait de quelqu'un qui a les regards inquiets, parlait de quelqu'un qui est soucieux, qui est inquiet, quelqu'un qui est rempli de doutes, d'incertitudes. Mais le Seigneur te rassure que c'est lui le véritable Dieu, le Dieu redoutable. Parce qu'il fait peur aux ennemis. Il a toute autorité, tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Il a le pouvoir de gérer ta situation. Il a le pouvoir de changer ta situation. Il a le pouvoir de pouvoir tous tes besoins. Il a le pouvoir d'intervenir en ta faveur, d'agir pour toi. Il a le pouvoir. Rien ne peut le limiter. Rien ne peut le bloquer. Rien ne peut l'arrêter. Tu es un véritable Dieu. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu promets des regards inquiets? 1 Pierre 4, verset 14. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et par Jésus, nous avons la paix, la joie, nous avons le bonheur. Romains 14, le verset 17. Nous avons la paix. Et Jésus est le prince de paix. Et la paix que Jésus donne, il ne donne pas comme le monde nous donne. Selon Jean 14, le verset 27. Jésus nous donne la vraie paix. La paix qui vient du ciel, la paix qui vient de Dieu, la paix que le monde donne, elle est éphémère. C'est une paix qui est passagère. C'est une paix qui est juste pour un temps. Et souvent la paix est liée soit à un matériel, soit à l'alcool, soit à la drogue, à la boisson, et bien d'autres éléments. La paix est liée, je parle des gens du monde, ceux qui n'ont pas Jésus. La paix est liée au sexe. C'est là-bas qu'ils trouvent la paix. Mais c'est éphémère. Et ça conduit, cette paix même conduit à la mort. Mais la vraie paix nous vient de Dieu. Par Jésus-Christ, nous avons la véritable paix. Et Jésus nous communique sa paix. Et je veux dire à quelqu'un ce matin qui est troublé, qui adore celui qui est la paix, qui est le prince de paix, qui a le pouvoir de donner la paix et de donner cette paix en abondance et de donner une paix durable et de donner une paix véritable. Jésus, 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 Jésus. Que ce matin Jésus t'accorde sa paix. Amen. Que Jésus t'accorde sa paix. Amen. Que Jésus t'accorde sa paix. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez prendre Romains 14, voilà, verset 17 de la Bible. Et en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens 1, le verset 3. Dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions. Dans le ciel, si tu es béni, non, tu sais que c'est vraiment une garantie. Parce
Parce que c'est ce qui est dans le ciel qui se traduit ou qui se matérialise dans le physique. Si dans le ciel tu es béni, c'est que tu es un homme béni. C'est pas la Bible dit que tout ce que vous lirez sur la terre est lié dans le ciel. La vraie version nous dit tout ce que vous lirez sur la terre aura déjà été lié dans le ciel. Parce que le ciel a donné sa caution. Parce que le ciel est d'accord que ça s'accomplisse sur la terre. Et tout ce que vous désirez sur la terre est délié dans le ciel. C'est-à-dire aura déjà été délié dans le ciel. Parce que Dieu a donné son accord, son approbation, son titus. C'est pourquoi ça se concrétise dans le physique. Donc je veux te dire que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oui, frère, ma soeur, la parole de Dieu est la vérité. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Tu es béni. Oui, je le dis aujourd'hui. Mais il faut saisir cette parole avec foi, avec assurance. Je déclare sur ta vie que tu es béni au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia! Tu es béni et tu demeureras toujours béni. Alors, nous avons tout pleinement en Jésus. Comme je le disais tantôt, selon Colossiens 2, le verset 10. Nous avons tout pleinement en Jésus. Bien-aimés, à cause de Jésus, à cause de son œuvre à la croix, à cause de ses maîtrisures, nous avons la guérison. Nous dit Ésaïe 53. Ésaïe 53, 4 à 5. Par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Par les maîtrisures de Jésus, tu es déjà guéri. C'est-à-dire, dans le ciel, tu es déjà guéri. Spirituellement, tu es déjà guéri. Maintenant, rentre dans la concrétisation, dans les faits réels, avec la foi, en t'appuyant sur l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus a déjà fait sa part. Il a déjà tout accompli. Je dis bien, peu importe la maladie dont tu souffres, peu importe la maladie, Jésus nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut guérir. Il guérit toute maladie et toute infirmité. Et j'annonce une bonne nouvelle à tous ceux qui souffrent dans le corps, tous ceux qui sont souffrants. Vous qui êtes là ce matin, je vous annonce qu'à cause des maîtresses de Jésus, tu es déjà guéri. Oui, je déclare que tu es déjà guéri selon la parole de Dieu. Tu es déjà guéri. Au nom de Jésus, bien sûr, tu es déjà guéri. Donc, commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Commence à expérimenter ta guérison. Commence à l'expérimenter. Et ce matin même, je veux que ça soit une réalité dans ta vie. Oui, que ça soit une réalité dans ta vie. Bien-aimés, nous avons beaucoup de choses à dire. À cause de David, Dieu a protégé toute une ville. À cause d'une seule personne, Dieu a protégé la ville, a gardé la ville à cause de David. 2 Rois 19, 34. À cause de David, Dieu a augmenté les années de vie d'Ézéchias. Quand Ézéchias a adressé une prière à Dieu, quand Dieu a dit à Ézéchias qu'il va mourir, Ézéchias s'est mis devant Dieu. Il a imploré la clémence de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur lui dit ceci: à cause de ton père David, je te guéris. Hein? Seulement David n'est plus, il est mort il y a longtemps. Mais Dieu dit: à cause de ton père David, je te guéris. À cause de ton père David, je te guéris. Je veux profiter pour dire aux parents, les actes que nous posons ont de longues portées. Ne voyons pas seulement aujourd'hui. Ça peut avoir des répercussions, positives comme négatives, sur la vie de nos enfants. Alors, 2 Rois 20, le verset 6. À cause de Jonathan, son fils, Méphibosheth a bénéficié de la grâce du roi David. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. À cause de Jonathan. Jonathan était le fils de Saül. Saül était le premier roi d'Israël. Mais, arrivé un moment, il a abandonné la voie de Dieu. Donc, il a été
remplacé. Il a été remplacé par David. Mais lui, il n'a pas digéré cela. Il n'a pas approuvé cela. Il n'a pas accepté cela. Donc il cherchait toutes les occasions pour tuer David. Parce que David est venu prendre sa place. Il cherchait toutes les occasions pour le tuer. Mais Dieu a gardé David. Et Jonathan, qui est le fils de Saül, qui cherchait à tuer David, Jonathan n'était pas du côté de son père. Mais grâce à Jonathan, David a eu la vie sauve à plusieurs reprises. Quand son père commanditait des coups, Jonathan venait dire à David, fais attention, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver, prends toutes tes dispositions, fais ceci, fais cela. Mais après, Jonathan est mort. David, effectivement, est venu au pouvoir. Mais quand David est venu au pouvoir, il va se souvenir de Jonathan. Le bien que Jonathan lui a fait, David va se souvenir. David va demander, est-ce que c'est les enfants de Jonathan, est-ce que ce sont ces enfants qui sont là? S'il n'a pas un enfant quelque part, les enfants disent, oui, il a un fils, mais il est malade. Il est malade, il est infirme. David a demandé qu'on aille le chercher. Et Mephibosheth, quand il est venu, lui-même s'est considéré comme un chien pourri. Comment lui, comme ça, peut venir manger à la table du roi? Comment il peut bénéficier de la grâce du roi? Lui-même, il est dépassé. Mais David l'a fait à cause de son père, le père de Jonathan. Sinon, le père de Mephibosheth. Voilà. C'est à cause de Jonathan que son fils, Mephibosheth, a pu avoir cette grâce. Je vais te dire, ma soeur, mon frère, il faut continuer de faire. Ça, c'est ce que je peux te dire. Nous avons vu la fois dernière qu'à cause de quelqu'un, plusieurs ont pris la décision de ne plus faire telle ou telle chose. Plusieurs ont pris la décision de ne plus héberger. Plusieurs ont pris la bénédiction de ne plus aider quelqu'un. Plusieurs ont pris la décision de ne plus se marier, de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela à cause du comportement de quelqu'un. D'autres ont pris la décision de se comporter maintenant comme ci, comme cela. Mais je veux te dire, c'est vrai. Tu as reçu des chocs, tu as reçu des blessures, tu as été injurié, tu as été méprisé. Les gens t'ont fait du mal en cherchant à leur faire du bien et tu as pris la décision de ne plus faire du bien à qui que ce soit. Mais ce matin, je veux te dire de changer de mentalité, de changer de façon de faire. Reviens à ce qui est juste, reviens à ce qui est bon et ce qui est faisable. Continue de faire le bien. C'est ce que la Bible nous dit. Dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 13, il dit, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Continuez de faire le bien. Continuez de faire le bien. N'arrêtez pas de faire le bien. Mais pour poursuivre, nous disons aussi que, à cause de l'intercession d'Abraham, son neveu Lot a été sauvé de la mort et il a été mis à l'abri du jugement de Dieu qui devait frapper Sodome et Gomorrhe. À cause de l'intercession d'Abraham, son neveu Lot a été sauvé. Parce qu'il a prié, parce qu'il a intercédé. À cause d'Abraham, Dieu a sauvé la vie de quelqu'un. Et à cause de la prière de l'Église, dans Actes chapitre 12, verset 15 à 17, à cause de la prière de l'Église, Dieu a sauvé Pierre de la mort et de la prison. Parce que l'Église a prié. On voit aussi on voit Abraham qui intercède pour son neveu Lot dans Genèse chapitre 18 et chapitre 19. Genèse 18, 19, à cause de la prière, quelqu'un a été sauvé. Je veux profiter pour encourager l'Église à la prière, à l'intercession. Ne baisse pas les bras. Peut-être avant tu priais beaucoup. Peut-être tu soutenais les autres dans la prière. Mais à un moment, tu as dit, moi-même là, je souffre.
je suis fatigué. Moi-même, j'ai trop de problèmes. Je ne veux pas aller encore mettre le bagage de quelqu'un sur la tête. Je ne veux pas aller prendre problème de quelqu'un encore venir sur la tête. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à intercéder. On a entendu des témoignages des personnes que Dieu a réveillées de prier. Ils ont prié pour leurs enfants, ils ont prié pour leurs parents, ou bien ils ont prié pour un frère ou pour une soeur. Et Dieu est intervenu pour délivrer ces personnes qui étaient concernées. Ils ont été délivrés. Ils ont été délivrés. Je veux t'encourager, je veux t'exhorter à persévérer dans la prière. Je veux encourager l'Église à prier, à persévérer dans la prière. Lorsqu'on intercède, Dieu agit, Dieu intervient. La prière de l'Église a dépêché même des anges depuis le ciel. Dieu a envoyé un ange dans la prison où était Pierre, pour que Pierre soit délivré, oui, de la mort, parce qu'il devait être exécuté après la fête de Pâques. Il devait être tué. Mais quand l'Église a prié, Dieu a envoyé un ange pour dire, mon frère, ma soeur, ta prière peut monter jusqu'à toucher Dieu, et Dieu peut donner ordre aux anges de venir pour te secourir ou pour venir intervenir dans telle ou telle situation. Ne baisse pas les bras. À cause de Noé, sa famille a été sauvée. Genèse 6, le verset 8, et Genèse 7, le verset 1. À cause de Noé, sa famille a été sauvée. À cause de Noé. À cause de la foi de Noé. À cause de la crainte que Noé avait pour Dieu. À cette époque, il ne pleuvait pas. Mais Dieu va dire à Noé, toi, j'ai trouvé en toi quelqu'un de bien. Tu es juste. Tu as la crainte de Dieu. Il faut bâtir un bateau, une arche. Et puis, je vais faire pleuvoir la pluie sur la terre. Je vais détruire cette terre par le déluge. Noé a obéi. Pendant que les autres se moquaient de Noé, mais d'où sort-il le seul dernier? Mais lui là, il vient d'où? Pendant que Noé prêchait la repentance, pendant que Noé prêchait le jugement de Dieu qui était à la porte, qui était imminent, pendant que Noé prêchait, les gens se moquaient de lui. Mais il va prendre toute sa famille et il va mettre à l'abri. Effectivement, le déluge a frappé toute la terre et la terre a été détruite. Mais ceux qui étaient dans le bateau, dans l'arche, ont eu la vie sauve. Et à cause de Noé, sa famille a été sauvée. Je veux dire à un papa, je veux dire à un papa, je veux dire à une maman, à cause de toi et à cause de ta relation avec Dieu, Dieu veille sur ta famille. Amen. Dieu garde ta famille. Amen. Dieu prend soin de ta famille. C'est pourquoi reste dans les voies de Dieu. N'abandonne pas le Seigneur. Alors je termine en disant ceci. Le mal est arrivé par quelqu'un. Tu as souffert, ou bien peut-être même tu continues de souffrir à cause de quelqu'un. Peut-être quelqu'un a déchiré ton cœur, brisé ton cœur. Il t'a donné un gourmet. Quand toi-même tu réfléchis, le gourmet est lourd. Un gourmet pesant qui te donne l'insomnie, des violents maux de tête. Tu n'arrives pas à dormir. Et je vous le dis, c'est vrai que ça fait rire, mais à cause de la trahison, ou bien à cause du fait que d'autres ont brisé le cœur de leurs fiancés, de leurs femmes, ils ont trompé les femmes, ils ont été infidèles, ou bien même des hommes également qui ont été trahis par les femmes, parce qu'ils passaient par les moments difficiles, la femme allait se jeter entre les mains d'un autre homme. Et le cœur de ce frère a été vraiment brisé. Ou bien c'est la sœur qui a tout fait pour le monsieur. Elle a souffert avec cet homme. Souffert. Elle s'est donnée. Même pendant que les parents n'étaient pas d'accord pour ce mariage.
mais elle a donné sa poitrine. Elle dit, cet homme, moi je l'aime. C'est vrai, il n'a rien. Il n'a pas grand moyen. Mais je sais qu'un jour, Dieu peut le visiter. Je sais qu'un jour, il peut réussir. Elle s'est donnée, elle a donné sa poitrine. Et pendant que cet homme a commencé à réussir, arrivé à un moment, il trouve que non, la femme là, elle est trop villageoise. Elle est trop villageoise. Voilà. Donc maintenant, elle commence à regarder dehors les autres pains. Voilà, les femmes là, c'est gâteau. Voilà, elle commence à regarder les autres gâteaux. Voilà, c'est les hommes, c'est pain. Donc les femmes, pour vous, c'est gâteau. Les croissants, elle commence à regarder les croissants. Les croissants. Et effectivement, il y a d'autres même qui ont quitté la maison. Ils ont abandonné la maison. Ils sont allés s'attacher à une autre femme. Ils ont pris une maison quelque part là-bas. Ils sont allés s'attacher à cette femme pour faire souffrir. Et il y a des gens, sinon je veux parler des femmes qui sont devenues dépressives, début de folie. Même d'autres même sont plongés dans la folie. À cause de quelqu'un. À cause de la méchanceté de quelqu'un. À cause de la méchanceté de l'homme. Peut-être tu as été blessé à cause de la méchanceté de l'homme. Tu as eu le cœur déchiré à cause de la méchanceté de l'homme. Mais je vais te dire ce matin que Jésus a le pouvoir de guérir ton cœur. Oui, Jésus a le pouvoir de guérir ton cœur. Et Jésus a le pouvoir de régler la situation. Jésus a le pouvoir, oui, de te repositionner. Oui, ma soeur, peut-être ils ont cassé ton cou. Non, peut-être il a cassé le cou du frère. C'est ce que je voulais dire. Mon frère, oui, peut-être ils ont cassé ton cou. Voilà, mais reste tranquille. Dieu va te donner une sœur qui va faire la joie de ton cœur, qui va combler ton cœur, qui va combler ton âme. Ma soeur, c'est malade pour toi. Peut-être aujourd'hui on ne te regarde pas, aujourd'hui on ne te considère pas. Peut-être, oui, les frères, ils ont joué avec ton cœur. Mais je prie pour toi, pour que le Seigneur se souvienne de toi aujourd'hui même. Aujourd'hui même, que le Seigneur se souvienne de toi. Et qu'il te donne un bon frère, un très bon frère, un frère qui craint Dieu, un frère qui va guérir ton cœur et qui va te faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse et continue de faire du bien. Continuez de faire du bien. Et soyez de bénédiction. Soyez une source de bénédiction. Que le bien vienne de vous. Que la grâce vienne de vous. Que la bénédiction vienne de vous. Que la solution vienne de vous. Soyez une source de solution. Et que par vous, les gens soient guéris. Les autres soient dans la joie. Les autres reçoivent la joie. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur.